messe sera dite aux intentions suivantes. Reste action de grâce à Marie pour un anniversaire de mariage et de confier un foyer. Adieu par Marie pour les bienfaits dans la vie d'Isabelle Ouedici et sa petite famille. Demande d'assistance et protection sur eux. Au cœur sacré immaculé de Marie pour implorer miséricorde sur les enfants et petits-enfants de Agbadjine Marguerite. Adieu par Marie pour tous les bienfaits dans la vie de Bossou Félicité, pour le bon déroulement de l'accouchement de ses enfants et demande d'assistance et protection sur eux et les nouveau-nés. En l'honneur de Marie, pour tous ses bienfaits dans la vie d'une maman, ses enfants, petits-enfants, et pour la réalisation d'un projet et son avancement. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Rondeke, Agbadé et le monde entier. Au cœur immaculé de Marie, pour les bienfaits du mois d'avril et leur confier le mois de mai, en l'honneur de Sainte Rita, pour tous ses bienfaits dans la famille Semondi et demande la guérison de Semondi Jaurès. Messe pour le repos de l'âme de Toyin de Mathieu, Paternon, Herman, Cléopas Amoussou, les âmes pour qui personne ne prie et ceux qui mourront dans le mois de mai-juin. Azon, Agnès, toutes les âmes consacrées, enterrées dans l'église Notre-Dame de Cotonou et les âmes du purgatoire. Lawson, Eza, Ndeke Henri, Akoli Bernadette, Ndeke Jeannette, Amédi Rovi Célestin et les défunts de sa famille. Abédevi Christiane et les âmes du purgatoire. Salano Vincent de Paul, Godoleo Éléonore, Akoteyon Pacom, tous les défunts des familles d'Ossa, Ondeke, Gango, toutes les âmes du purgatoire. Léonard Gombe, Misero Moïse, Rose Gombe, Kemi, Léon, Victor, Fano Firmin, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés, les âmes du purgatoire. Cessinou Léotine, née Rumbedji, 20 ans de décès. Godo Éléonore, Mehdi Faïmbe Patience, Zimériam, Soanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Dépé, Roessou Pierrette et Nidiel Mérine Koublenou. Messe en l'honneur de Saint Joseph pour l'amélioration de la situation professionnelle d'un fidèle, de la divine miséricorde pour la félicité éternelle de Betty Pierre et Capo Asiba Anne. Messe pour le repos de l'âme de Kissé Zonon, Gérard, Evelyne, Wilfried, Léandre Nobimen, Alou Jean, Yerwessi, Frida, les enfants avortés, morts-nés, morts en couche et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Célestin Montpervy. Bonne célébration à tous et à chacun. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de Christ, je vous salue, bonjour. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi vous supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ,
Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi. Protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arrivait que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient à Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et il se convertit en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchaient de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la cour du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis pas certes ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, oui, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui le livrerait? Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est l'entière du somme responsorial de ce samedi de la 3e semaine du temps de Pâques. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Est-ce qu'il t'arrive de passer toute une journée à rendre grâce? À dire merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Chers frères et sœurs chrétiens catholiques, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu. À l'instar de ce Samaritain lépreux, nous ne sommes pas habitués à revenir sur nos pas pour dire merci à Dieu. Nous aimons bénéficier des largesses du Seigneur. Mais revenir souvent dire merci, non. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Alors apprenons à dire merci. Merci à Dieu pour les nombreuses merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans chacune de nos vies. Le Seigneur vient de nous donner un beau jour. Est-ce que, à ton lever, tu as rendu grâce? Tu lui as dit merci pour le souffle qu'il maintient en toi. Merci de t'avoir donné ce jour. Merci d'avoir béni d'avance ce jour pour toi et pour tous les membres de ta famille. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Le Seigneur a fait beaucoup de bien aux hommes par ses prophètes, par ses apôtres. Ce fut le cas dans la première lecture. Par Pierre, Jésus-Christ, mort et ressuscité, a accompli à nouveau des miracles. Cet homme, paralysé, alité depuis 8 ans, il n'avait personne
pour lui venir en aide. Peut-être que pour sa guérison, il avait déjà fait recours à des marabouts qui n'ont pas pu l'aider à obtenir la guérison. Et voilà, avec le nom de Jésus, cet homme a été réhabilité dans son corps. La puissance du nom de Jésus. Il faut invoquer ce nom avec foi et conviction. Jésus, Pierre plutôt a dit simplement à cet homme, lève-toi. Et il s'est levé. Il s'est levé. Et ce n'est pas fini. Tabitha, Dorcas, une bienfaitrice, cette dame qui faisait beaucoup le monde, elle est morte. Pierre est allé à son chevet. Non parce qu'elle a l'habitude de soutenir la mission des apôtres, mais parce qu'elle est fille de Dieu. Elle est fille d'Abraham. Pierre a chassé tout le monde de la chambre et a imité son maître. Ce que son maître a eu à faire devant lui. Lui-même a emboîté les pas à son maître. Dorcas, lève-toi. Et Dorcas s'est levé. Voilà une grande merveille que le Seigneur a accomplie dans la vie des membres de cette famille. Frères et sœurs, le Seigneur continue toujours d'opérer des miracles dans nos vies. Et il faut ouvrir d'abord les yeux de nos cœurs pour voir ces merveilles quotidiennes que Dieu ne cesse d'accomplir pour nous. Nous récriminons beaucoup contre le Seigneur. Nous nous lamentons à longueur de jour. Alors que Dieu, il est toujours présent. Il prend soin de nous jusque dans les détails. Apprenons, frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, les disciples de Jésus ont récriminé contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait une affirmation très forte. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ah, c'est un peu là aussi. Donc, vraiment, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Saint Jean a dit, depuis lors, beaucoup de ses disciples se sont éloignés de lui. Et Jésus a demandé aux 12, vous aussi, n'allez-vous pas partir? Pierre les a sauvés. Pierre, dans sa simplicité et aussi dans sa faiblesse, il se laisse facilement conduire par l'Esprit Saint. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Mais quand il dit, il dit, oh, dans la il y a un célé de Jérusalem, bon, dont tout est non célé, il y a un hiver. Et mes frères aussi ne partiront pas. Parce que en toi est la source de la vraie vie. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. À qui irions-nous encore? Personne. Nous croyons en toi. Si ceux-là ne croient pas, moi je crois, mes frères aussi croient que toi tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Et je m'en vais te demander, est-ce que toi aussi tu crois? Toi baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, est-ce que tu crois? Quand tu reçois le corps du Christ, est-ce que tu crois réellement que c'est Jésus que tu as reçu et qu'il est capable de transformer toute ta vie, de renouveler ta vie, où tu reçois ce corps comme du pain gâté? Non, chers amis, le corps du Christ que nous recevons, ce petit pain que nous recevons à chaque Eucharistie, est vraiment, réellement le corps du Christ.
si nous ne croyons pas en cela. C'est dommage. L'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi chrétienne catholique pour une raison ou une autre. Chacun a ses raisons. Peut-être qu'un prêtre lui a mal parlé et pour ça il s'est égaré loin de la foi. Nous ne suivons pas Jésus à cause des hommes. Alors, laissons tous ces détails et allons à l'essentiel. Qui nous a sauvés? C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Nous allons demander au Seigneur de faire grandir en nous la foi, pour que rien au monde ne puisse nous séparer de lui. Le Seigneur soit avec nous. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de pauvre, de ceux qui nous sacrifice à ce jour de Christ. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu le Saint. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Il est donc le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue Dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les âmes du purgatoire, l'âme des enfants avortés, les enfants morts-nés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, Saint Athanase, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui est aux cieux, Que que ton ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié, que ton que ton règne vienne, que ta que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde, dans la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Marie vivante, sous l'abri de ta miséricorde, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Très bon week-end à tous et à toutes.